Allez, à nouveau un son. Je pense que vous le voyez d'ici. Regardez-moi ce vieux crayon qui m'a fait un très joli son. Voilà, vous voyez, on voit des formes ici. Superbe ça, je pense qu'on va pouvoir l'identifier. Ça a l'air d'être un très très joli crayon, je pense qu'il est là depuis longtemps. Vous voyez ça? Il brille. Et on a des inscriptions là-dessus. Alors on verra ça au nettoyage. Et on va continuer ici. Ça veut bien dire qu'il y a eu plein de monde ici quand même. Donc on reste à Ice Davis. Allez, voilà. Allez, on va persévérer dans le secteur. Je vois une vieille citrouille ici. Vous voyez, il y a eu des cultures juste là. Bon, celle-ci, elle est plus bonne pour la soupe. Et j'ai un son juste là. Et c'est une monnaie, je pense. On va regarder ça ensemble. On va la frotter, celle-ci. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ah, vous avez vu, c'est cuivré. Alors, on va la frotter, on va la brosser même. Quand c'est cuivré comme ça, on peut avoir de jolies surprises. Oh, c'est quoi ça? Merde. Vous avez vu cette couleur là? Alors, c'est pas une monnaie ça, je pense pas. Allez, on va y aller de bon cœur. Ah, regardez comme c'est joli ça. Il y a des inscriptions et des formes là-dessus. Et je ne vois pas du tout ce que c'est. Bon, c'est pas de l'or, ça c'est sûr. Ça serait pas dans cet état-là. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Vous voyez, il y a un personnage là-dessus. Je dis c'est pas de l'or, en fait, on n'en sait rien du tout. Je vois un visage, je vais vous faire un gros plan. Hop, regardez-moi comme c'est joli ça. Vous voyez, on voit un homme moustachu là-dessus, je pense. Hein. Et il y a des inscriptions autour. Alors ça, c'est intéressant. On va regarder l'autre côté et on va frotter, évidemment. Oh là là, vous avez vu l'autre côté? C'est pas du tout cuivré ou alors... Bon, je vais pas insister plus, regardez l'autre côté. C'est pas du tout la même couleur, je pense. Peut-être à une monnaie, j'en sais rien du tout. Je la nettoierai en tout cas, regardez comme c'est beau. Voilà, un beau nettoyage là-dessus. Et on y verra un peu plus clair toujours avec ce soleil qui brille. Là, je peux vous dire qu'il fait très très chaud. Je frotte encore un petit peu avec mon gant parce que ça m'intrigue ça. J'aimerais vraiment voir les inscriptions qu'il y a là-dessus. Je vous fais juste patienter 2 secondes comme d'habitude. Comme j'ai l'habitude de dire. Alors, bon, il y a bien un visage là-dessus, je pense, hein, c'est sûr. Pong, c'est peut-être chinois ça? Bon, on verra au nettoyage. Hein. Allez, je vous la remonte rapidement et on va continuer. C'est pas simple de détecter ici, je peux vous assurer, les herbes sont très hautes. Mais en tout cas, ça vaut le coup de continuer avec tout ce qu'on a pu y découvrir. On y retourne, c'est reparti. J'arrive près de ce puits qui est juste à ma droite. Avec un très joli son ici, vous entendez un trou, allez, d'une vingtaine de centimètres. Et ce puits, ce sera une occasion de faire une pêche à l'aimant. Regardez ce que je fais là, c'est un insigne. Je vais venir vous le montrer. Ah, je ne sais pas si c'est un insigne ou si c'est peut-être quelque chose qui vient d'une voiture. Hein. J'en sais rien du tout. Voilà, je le frotte, il n'y a pas de souci. Ça a bien sonné, je pense qu'il y avait quelque chose ici, c'est peut-être d'une voiture. Je pense même que ça vient d'une voiture, vous avez vu? Voilà, si vous avez une idée, je le nettoierai également, ça va pas être bien compliqué, c'est en aluminium. Vous laisserez des commentaires. Je peux vous dire que j'ai très chaud, je transpire. Voilà, les herbes sont hautes, hein. Vous voyez, je détecte dans ce genre d'environnement là, c'est pas très pratique.
Mais on y trouve des choses, donc il faut persévérer ici. J'arrive sur un côté avec un petit peu plus d'herbe, avec un joli son, et ça fait du bien de quitter un peu toutes ces grandes herbes. Regardez ce joli objet que je fais ici. Hop là, si je bouge la caméra, regardez ça. Hop, ça a séché en dessous de la terre, incroyable. On va remettre ça. Regardez comme c'est joli tous ces motifs. Voilà, superbe, je sais pas exactement ce que c'était hein, comme objet, ce que ça pouvait décorer. Je ferai une jolie photo évidemment là-dessus. Je commence à être un petit peu, vous voyez, j'ai même du mal à parler, fatigué là, parce que c'est un peu technique ce terrain quand même, hein, je peux vous dire. Il y a des grandes herbes comme vous avez dit. J'arrive sur un côté où c'est beaucoup plus dégarni, ça va faire du bien, surtout si on fait des jolies découvertes. Regardez comme elle est cool cette petite découverte. Un gros son qui claque bien dans cette motte. Regardez-moi ça. Oh, superbe. Regardez comme elle est jolie cette camionnette. Oh, superbe, vous avez vu comme elle est belle. Génial. Je sais pas ce que c'est exactement hein, comme marque. On va la frotter. Je vais prendre ma brosse, tiens, elle est tellement jolie. Ce petit camion là. Allez, regardez comme il est beau, avec tout ce beau soleil qui brille. Ah, il manque une roue, zut. Bon, alors, c'est peut-être marqué derrière. Modèle Yord, toujours majorette. Hein. Regardez, il est sympa ce camion, cette petite camionnette extra. Ça date un petit peu, hein, ce genre de modèle. Superbe en tout cas. Voilà, je vais mettre ça dans ma sacoche. Je la nettoierai bien. Et puis, je vous ferai une belle photo de cette jolie camionnette. Voilà, je mets ça dans ma sacoche. Je vais continuer sur ces herbes. Ici, on voit bien qu'il y a eu du mouvement. Hein. Il y a eu des enfants qui sont certainement venus jouer ici. Donc on va continuer de fouiner, puisque qui dit enfant dit parents, certainement à côté. Donc on va continuer de voir si des choses n'ont pas été perdues de ce côté-là. Allez, après la petite fourgonnette, on va s'arrêter sur une autre petite voiture qu'on va brosser ici. J'ai Rodolphe qui est venu me rejoindre et figurez-vous, il est avec son détecteur. Voilà, il a loué un détecteur, un Garrett 250 et il est revenu détecter avec moi. C'est cool, au moins je suis moins seul. On va frotter cette petite voiture. Donc c'est une petite camionnette Ford, j'ai regardé, hein. J'ai dit Yord tout à l'heure, mais bon, vous m'excuserez, j'ai pas mes lunettes. Et celle-ci, qui m'a l'air bien sympathique aussi, petite voiturette de course. Hein. Alors c'est quoi ça? On dirait une Corvette. On dirait l'arrière d'une Corvette. Hein. On va regarder derrière. Alors... c'est pas une majorette celle-ci, hein. Je vois pas trop, hein. Bon, je vous ferai une jolie photo là-dessus, si vous avez une idée, vous voyez. Voilà, deuxième voiture. On va continuer, ça sonne beaucoup sur ce terrain, il y a beaucoup de ferreux, beaucoup d'aluminium, mais on y trouve aussi
de jolies choses. Donc on va continuer. J'ai trouvé des monnaies en euros. Je les filme pas, vous savez bien. Ça m'intéresse pas. Bon, il faut que ça brille comme l'argent ou comme l'or. Donc j'espère qu'on va en faire. On y retourne. Ouais. Alors on a un nouveau son pendant que Punchy fait un petit dodo. Et vous voyez, mon détecteur est là parce que c'est pas moi qui l'ai fait ce son. C'est Rodolphe. On a retrouvé, regardez, William Boyd Cassidy. C'est le porte-bonheur. Voilà. Et c'est une Lindauer. On va la regarder. Je vais te passer ma brosse. La Mario Bros. Ouais, la Mario Bros. Je l'ai cassée en plus. Alors où est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle va pas faire long feu cette pauvre brosse. Hein. Voilà, on va te laisser la brosser, Rodolphe. Ah, je suis content que Rodolphe il fasse une monnaie. Une belle Lindauer, regardez le trou. Allez, avec le Garrett 250, S250. Comme quoi, ce sont de bons appareils quand même. Hein, pour ceux qui veulent se lancer, même dans la détection. Moi je trouve que ce sont de superbes appareils pour détecter. Alors, elle nous dit quoi cette pièce, Au niveau Rodolphe? des inscriptions, 10 centimes, C'est une 10 centimes, vas-y, on va l'approcher. 1941. Alors. Ah, superbe. Essaye de faire un gros plan, bouge pas, c'est pas facile. Voilà, nickel, on va faire une belle photo là-dessus. Et de l'autre côté? On va la tourner. Vas-y. Voilà, ah, extra, vous avez vu comme elles sont belles ces monnaies. Comme je dis souvent, ça se respecte tout ça. C'est Lindauer à trous, voilà. Et content notre cow-boy. Ah oui, c'est la première que je trouve. Extra. Bon, on va continuer, vous voyez. La nuit commence à tomber là. Il commence à faire bien sombre, donc on va pas traîner. Et je pense que on se retrouvera certainement demain, à moins qu'on fasse un son en redescendant ici. C'est reparti. Cool. On va se retrouver au même endroit. On a eu un deuxième son. Rodolphe a eu un deuxième son. J'ai dit, on a regardé autour. On avait fait c'était pas une Lindauer en fait, hein, c'est une monnaie de l'État français. Et juste en dessous, un deuxième son. Et c'est là que ça se passe. Et c'est sa petite sœur. On a bien regardé autour. Il y en a plus d'autres. Hein. Voilà. On va la brosser aussi celle-ci. Ça doit être certainement sa petite sœur. Il va être content notre cow-boy là. C'est pas la même tout à fait. Ah, c'est pas la même, bon. Elle est de... Si, je crois que c'est 1941 également. C'est la même, Ouais, mais... l'État français. Sauf qu'elle écrit RF autour. Avec voilà, les inscriptions. Alors ça, c'est une Lindauer. Tournez-la dans l'autre sens. RF. Voilà, ça c'est une Lindauer. Tout à l'heure, attends, on va bien la mettre. J'ai du mal à faire la mise au point. Voilà, vous voyez? Une 10 centimes Lindauer, et tout à l'heure c'était une monnaie de l'État français. Voilà, c'est plutôt cool ça, ces deux petites monnaies dans le même endroit. Vraiment sympa là, ce petit morceau de bois. Franchement, passez une bonne journée de détection. Là, on va continuer. Comme je vous ai dit, on finit un petit chemin. Et puis après, moi je crois que je vais rentrer, me laver et me coucher.
J'ai un premier son juste ici, chez Bernard. Regardez-moi ce trou et regardez-moi la taille de ce bouton. Il m'a l'air vraiment très sympa. On va le frotter. Oh superbe, regardez comme il va être joli celui-ci. Alors, on va y aller doucement. Je vais vous faire un gros plan, regardez-moi ça. Je vais lui mettre un petit coup de brosse, on va regarder tranquillement sans y aller trop fort parce que, à mon avis, ça c'est là depuis quand même un certain temps. Regardez-moi la taille de ce bouton. Allez, il y a des jolies formes là-dessus. Je vous ferai une jolie photo. Comme d'habitude, il est très creux à l'intérieur, la petite attache est cassée. Voilà, et bien écoutez, on verra ça au nettoyage. Je pense que ça démarre bien sur ce terrain-là. Voilà, c'est un terrain qui a été acheté ici. Enfin, Bernard m'a expliqué qu'ils étaient ici depuis 1970, que ce terrain n'a jamais été cultivé. Je ne sais pas combien d'hectares il y a, mais à mon avis, si ça démarre comme ça, au bout de 10 minutes, ça devrait être très porteur. Voilà, c'est reparti. J'arrive dans un endroit où il y a pas mal d'arbres ici. Ça va être intéressant de passer le détecteur. J'ai un bon son ici, c'est une plaque. Alors elle m'intéresse parce que j'ai commencé à regarder un petit peu. Et je pense qu'on a des inscriptions là-dessus. On va tout de suite la brosser. Allez, c'est parti. Vous voyez, on y voit des inscriptions sur cette plaque. Alors, on va regarder ce qu'elle nous dit exactement. Vous savez bien que moi, je suis friand de ce genre de découverte. Alors, Guillard, vous voyez? Alors c'est peut-être un nom, c'est certainement un nom de famille. Allez. Vous voyez, elle était cloutée cette plaque. On y voit 6 petits clous qui devaient être placés dessus ou 6 petites vis. Bon, je ferai un nettoyage un peu plus poussé dans mon camion. Joli Guillard. Je vous fais un gros plan. Vous voyez ici. Guillard à la... Bon, je vais pas frotter plus, hein, sinon je vais peut-être enlever ce qui reste d'inscription sur cette plaque. Voilà le genre de découverte que j'aime bien faire. J'ai un peu de l'arsène là dans le détecteur. Il doit y avoir un pylône pas très loin. Mais en tout cas, je vais faire cette zone là qui m'intéresse bien avec pas mal d'arbres à côté. C'est reparti. Je vous retrouve pour la fin de ce numéro de Terre Secrète où on aura eu vraiment un temps printanier et ça c'était vraiment extraordinaire. Je vais revenir sur le numéro précédent, vous savez, où je pensais avoir fait un liard en argent. C'était bien en argent, mais ce n'était pas un liard, c'était un teston de François Ier. Voilà, 1515-1547. Plus ancien que le liard, donc vraiment une très très belle découverte qui a été un petit peu effacée, dommage, mais en tout cas c'était une belle découverte quand même. Merci à Nuki Piot de m'avoir rectifié là-dessus, je crois qu'on était beaucoup à avoir pensé que c'était un liard. La semaine prochaine, je vous retrouverai dans un petit village qui me plaît beaucoup parce que c'est dans ce genre de petit village que je fais souvent de belles découvertes. Donc je vous présenterai Henri qui va me laisser détecter sur ces terres. Il y aura un puits aussi qui va nous attendre, qui est là depuis X années.
Donc ce sera vraiment intéressant. Cette sortie de détection aura été un petit peu moins généreuse en découverte, mais le plaisir était là, le soleil était là et la bonne humeur également. Donc je vous dis à la semaine prochaine. J'espère qu'on la trouvera, cette monnaie en or, qu'on le fera, ce jaune, hein, qui j'espère me tendra les bras un jour ou l'autre. Voilà, donc continuez de suivre mes aventures. Donc je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vive la détection. Salut, ciao.